Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans cette nouvelle semaine de lecture, ou pas, parce que là, clairement, c'est un peu compliqué. Donc on est le mardi 20 juillet, je suis clairement à la bourre, j'ai pas lu du week-end Dystopia, et je crois que j'ai lu une vingtaine de pages hier, quoi. Ouais, peut-être une quarantaine, non, 30, une trentaine peut-être. Ouais, c'est ça, une trentaine de pages. J'arrive pas à me remettre dedans. Pourtant là, ça m'intéresse, hein, clairement, parce que je trouve que là, bah, du coup, la qualité, elle est bien meilleure que dans le premier. Mais je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de lire ça en ce moment, et c'est fort possible. C'est pareil, l'Urne de Xalanor que j'ai commencé, je vais le mettre en pause aussi, pas longtemps, hein, mais je pense que je vais prendre une autre lecture. Un truc, genre un feel good, où j'ai très envie de me faire le Magicien d'Oz, de me refaire un manga. Donc je pense que je vais les mettre en pause le temps de faire une de ces lectures et de reprendre derrière parce que là sinon ça va me... Je vais pas y arriver. C'est des choses comme ça, hein, ça arrive, voilà. Et puis j'ai avancé dans le rangement de la chambre des filles et mon Dieu, j'ai l'impression que j'en verrai jamais le bout. Enfin là c'est bon, on commence à y voir plus clair, mais il va falloir que j'aille crapahuter sous le lit de la petite à mon homme. J'ai déjà fait celui de... Parce qu'ils ont des lits en hauteur avec le bureau en dessous, quoi. Donc ils se font des cabanes en dessous. Mais sauf que c'est le bordel, il faut passer un coup d'aspirateur. Enfin voilà, il y a de la poussière partout, puis ça joue avec les paillettes, ça joue avec tout ce que vous voulez. Il y a des bouts de papier, des bouts de carton. Bref, c'est la fête. Donc la mienne, ça y est, c'est terminé. J'ai plus que un coup d'aspi à passer sur le matelas, laver tous les doudous parce que de temps en temps ça fait pas de mal, et refaire le lit. Donc ça sera fait. Et puis c'est là à mon homme, j'ai encore un peu de rangement sous le lit. Et puis ben c'est pareil, aspirer, laver les doudous et voilà. Et après je m'attaque à la chambre des deux grands. Je me suis attaquée au placard aussi, j'ai cru que j'allais pleurer tellement c'était dur, tellement il y en avait. Mais bon là ça y est, c'est bon, j'en vois le bout. Le placard est rangé. Ça n'a pas été une mince affaire. Surtout que là les chambres c'est sous les combles, il fait une chaleur à crever. Moi hier après-midi, j'ai tenu 1 heure pour faire le rangement. J'ai pas pu plus, hein. Il faisait trop chaud. C'était une catastrophe, quoi. Donc voilà, donc on va pas se plaindre, on a attendu le soleil très très longtemps, mais là, bah, on n'est pas habitué, hein. On est normand, on n'est pas habitué à ça. Donc voilà, donc c'est un peu dur. Hier après-midi, bah, chérie et moi on a fait une sieste, parce que même lui aller bosser c'était compliqué. Après, il est son propre patron, donc s'il décide de se prendre une après-midi, il fait ce qu'il veut, il a bien raison. Donc voilà, mais je blablate, tout ça pour dire ça, qu'en fait je parle même pas de lecture. Mais j'espère revenir vous voir dans l'après-midi ou dans demain. Parce que demain j'ai rendez-vous chez le chirurgien, donc je sais même pas si je vais avoir le temps de vous prendre demain. Parce que j'ai rendez-vous chez le chirurgien à 10h30 pour voir un peu l'évolution et ce qu'on fait par la suite. Voilà. Donc après je vais passer la journée avec ma maman et mon papa. Puisque je suis à côté, ils sont pas loin de l'hôpital, donc autant y aller. Et donc je sais pas si j'aurai le temps, bah, du coup, de bouquiner, c'est sûr que non. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Avec ma mère, on voulait aller voir Camelot, le film, sauf qu'on voulait emmener mon frère, mais il a pas le pass sanitaire, faudrait qu'il fasse un test. Il a pas envie, il a raison. Voilà, donc bon, je ne sais pas. Sinon peut-être aller à Emmaüs, ce serait pas mal. C'est pas bon pour mon portefeuille, mais c'est bon pour mon moral. Voilà. Et ben sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que pour vous, si vous êtes en vacances, ça se passe bien. Si vous n'êtes pas en vacances, ben qu'elles arrivent bientôt, que tout va bien dans votre vie. Voilà. Nous ici ça va, hormis mon problème d'abcès, hein, qui me saoule. Mais sinon ça va. Heureusement. Voilà, ben, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous, on est mercredi 21 juillet. Il fait chaud. Il fait déjà hyper chaud. Il est 9h et je dégouline déjà de sueur. C'est génial. Je viens de prendre une douche. Mais j'ai déjà chaud. Bref.
Hier, je n'ai pas repris Dystopia, je n'ai pas repris Luan de Xalanor, par contre, je me suis fait le Magicien d'Oz. J'ai beaucoup aimé l'histoire, les illustrations sont très belles. J'ai bien aimé la revisite qu'ils en ont faite, du point de vue de l'épouvantail, en fait, c'est lui qui parle. Voilà, voilà, après je me dis, j'aimerais bien me trouver l'édition originale, voilà, chercher le mot. Enfin bref, puis me faire tous les livres de cette collection, ça serait pas mal, parce que c'est trop beau, quoi. Voilà. Mais je suis contente de l'avoir lu. C'était une très jolie histoire. Enfin, de toute façon, c'est célèbre, un magicien d'os, mais voilà. Ce matin, là, je pars dans même pas une demi-heure à l'hôpital voir le chirurgien, voir ce qu'il va en dire. Voilà. Donc du coup, je passe chez mes parents après, donc j'aurai clairement pas le temps de lire aujourd'hui. Enfin, je pense pas. Surtout que là, hier après-midi, j'ai avancé dans la chambre des petits. J'ai quasiment plus rien à faire à part refaire les lits, passer un coup d'aspi, un coup de toile. Mais le plus gros est fait. Tant mieux. Hier soir, j'ai terminé, il était 8h, un quart, un truc comme ça. Et encore, j'ai laissé en plan, j'ai dit le peu qui reste, on verra ça. Bah, pas aujourd'hui, parce que je pense pas. Mais au moins demain. Voilà. Et puis, je pense que demain, tout sera quitte, ça sera terminé, j'aurai plus de temps pour lire. Parce que j'aimerais bien aller ranger mon grenier, mais avec la chaleur qu'il fait là, en ce moment, c'est juste impossible. Je ne tiendrai jamais. Remarquez, pour faire un régime, c'est cool. Non, justement, en parlant de ça, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire. Voilà, j'ai déjà fait des régimes, ça m'a jamais... Enfin si, ça m'a servi, j'ai bien perdu, hein. J'ai tout repris, voire plus. Même plus, beaucoup. Pour vous dire, il y a 2 ans, je faisais 20 kilos de moins. Voilà. Mais j'ai arrêté de travailler comme animatrice, parce que quand on est animatrice en maison de retraite, on bouge tout le temps, donc on prend pas de poids, hein, clairement. J'avais déjà tout perdu, parce que quand j'ai divorcé, je mangeais plus. Donc c'était facile de perdre, hein. Je mangeais plus rien du tout. Parce que ça c'est comme ça. Quand je suis... rupture, on va dire ça. Voilà. Ça m'est déjà arrivé 2 fois et je bouffe plus. Comme ça, c'est la vie. Mais là, j'ai pas envie que Chéri me quitte, donc voilà. Bon, le pro, il s'en fout, hein. Il m'a dit qu'il en avait rien à faire, mais bon, bref. C'est pour moi, j'ai mal au dos plus que d'habitude, j'ai pas envie de continuer à rester comme ça. Donc j'ai commencé hier, je me prive pas. C'est-à-dire que... Bon, de toute façon, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, moi j'ai envie de manger des tomates, des concombres, du maïs, enfin des trucs hyper légers, de la salade. Donc ça me va. Voilà, et puis je m'empêche pas, à 4 heures je me suis fait 2 tartines avec du pain beurre chocolat. Voilà, et je me suis pas privée, j'ai pas eu l'impression d'être frustrée. Et j'ai perdu 1,3 kg pour le premier jour. Bon après, c'est toujours facile de perdre les premiers kilos, hein. Mais voilà, mon objectif c'est d'être à moins 30 kilos, comme ça je me sentirai beaucoup mieux. Parce qu'à moins 20 j'étais bien, mais il me reste encore un peu à perdre, hein. Mais bon. Voilà, et puis on verra ce que ça donne, je vous en parlerai comme ça vite fait. Je fais plus de trucs hyper restrictifs, c'est-à-dire que si je suis invitée en soirée, je vais pas culpabiliser. Là ce midi, je vais manger chez mes parents, je vais pas culpabiliser de manger ce que ma maman m'a fait. Si mon papa il me dit tiens tu veux une glace, je mangerai une glace, par contre je ferai attention le soir et puis c'est tout. Voilà, mais je vais pas être hyper restrictif comme j'ai pu faire certains régimes. Je me rappelle à une époque, j'ai fait le régime du camp, je bouffais rien, quoi. Enfin, à part de la viande, sauf qu'à un moment donné, moi, la viande et le fromage blanc, je peux plus, hein. Clairement, hein. Voilà. Surtout que c'est vraiment pas bon, quoi. Mais bref, c'est pas grave. Enfin voilà, tout ça pour ça. J'ai pas d'autres trucs à vous dire. J'espère que je vais réussir à avancer dans Dystopia, parce qu'en fait, au final, on est censé le finir demain et j'ai encore tous ces passages-là à lire, donc je pense que je n'y arriverai pas, hein, clairement, parce que je vais profiter de mes parents, de mon frère, et puis voilà, et puis quand je vais rentrer ce soir, ça sera faire à manger, sortir les poubelles, voilà, enfin, une petite vie de train-train de tous les jours, quoi.
Donc bon, et puis avec la chaleur, honnêtement, je suis complètement ramollie, quoi. Nous, on n'est pas habitués ici, et hier après-midi, chéri, à, ouais, je crois 3 heures, il est rentré, hein. Il avait trop chaud, il pouvait plus, hein. Il a dit, c'est bon, je stoppe, hein. Surtout, alors, moi, enfin, j'ai du mal à supporter la chaleur, mais alors lui, c'est une catastrophe, hein. Lui, passer 25 degrés, il ne supporte plus rien du tout, hein. Donc bon, voilà. Bref, bah écoutez, soit je vous reprendrai tout à l'heure, ça va dépendre de ce que je vais faire. Sinon, je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est vendredi 23 juillet. Ouais, c'est ça. 23 juillet. Je vous ai pas pris hier parce que hier j'ai fait à fond mon rangement. J'ai fini la chambre des 4 enfants là-haut, j'ai tout nettoyé, j'ai passé l'aspirateur, la toile. Les filles, il leur restera juste à ranger leur doudou, hein, c'est bon. J'ai foutu sur le lit, j'ai dit vous débrouillez. Ensuite, j'ai descendu le portant que mon beau-fils avait dans sa chambre, hein, parce qu'il en voulait plus. Donc je l'ai casé difficilement dans la nôtre. Donc là où il y avait mon ancienne bibliothèque, voilà. Ici, j'ai rangé, donc du coup j'ai mis mes cartes, enfin les livres qui rentraient pas dans la bibliothèque de ma fille. J'ai mis tout ce qui est mes cartes, mes bouquins, développement personnel, machin, enfin j'ai tout mis là-dedans, en attendant d'avoir mon meuble. Voilà. Et la Billy a atterri dans la salle où j'ai rangé tous les livres de ma fille. Je vous insérerai une photo, j'ai pris une photo de tout. Vous verrez, elle en a autant que moi des livres. Enfin, j'exagère peut-être, mais vu la taille des livres, si, je pense qu'il y en a à peu près autant que là, quoi. Bref. Sinon, j'ai avancé dans l'urne de Xalanor. Alors un petit peu parce que du coup, j'ai lu pendant que j'attendais le chirurgien mercredi. Et là, j'en suis arrivée page 218. J'arrive sur la fin. Voilà, je suis dans la deuxième moitié, enfin la fin. Il reste encore 150 pages à peu près à lire. Voilà, c'est beaucoup de manœuvres politiques. Comme je disais, je regrette juste qu'il n'y ait pas de glossaire ou juste pour remettre des fois, resituer les personnages. Parce que des fois, je suis là, et c'est de quel côté il est déjà lui. Bref, bon, ça revient en lisant l'histoire, hein. Mais c'est juste que j'aurais aimé peut-être voir plus. Je sais pas comment expliquer. Euh, Par rapport au roi, c'était qui? Un conseiller, il est de la noblesse, pas de la noblesse, enfin ceci, cela, magicien, pas magicien. Sinon, ça reste toujours intéressant, hein. Bon, c'est beaucoup, beaucoup de manœuvres politiques, de complots, de... Voilà, c'est pour ça que je dis vraiment, si vous aimez que le young adulte, ça passera pas. Moi, non, j'aime bien, mais voilà, c'est plus de l'adulte que... Enfin, c'est de l'adulte, voilà. Bref, donc du coup, bah, je suis contente, j'ai quand même bien avancé. Je pense que je vais continuer à avancer aujourd'hui, parce que hier, j'ai tellement forcé sur mon dos que j'ai le dos, il est mort. Mort de chez mort. Bon bref, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est comme ça. Sinon, pour vous dire, le chirurgien estime que c'était suffisant, j'ai plus besoin de pansement et tout. L'infirmière était pas d'accord avec lui. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est lui le chirurgien, c'est lui qui décide. Et voilà, mais bon, l'infirmière, elle a juste peur que ça revienne, parce qu'en fait, c'est le trou par boucher encore, donc voilà, et que ça refasse encore une 4e fois. On verra bien, parce qu'au final, oh bon non, il n'y a pas besoin d'IRM, ça va le faire tout seul, machin. Je dis, je vous préviens, si je reviens une prochaine fois, ça risque de mal se passer, hein. Parce que là, je peux pas faire que ça. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, la prochaine fois, j'irai à Caen directement. Au moins, là-bas, il m'avait mieux soigné. Voilà, sinon, bah, pas grand-chose. Je pense que je vais... Non, non, Loulou, tu viens pas par là. Je vais continuer à avancer dans mon rangement un petit peu. Bon, maintenant, j'ai plus grand-chose à faire. J'ai mon arrière-cuisine qui est dans un état, mais avec... on a 3 chatons, donc il va falloir qu'on arrive à donner, parce que là, c'est bon, ils peuvent partir, mais... Et puis faire stériliser leur mère. Et on a un de nos chats, donc le mâle, qui n'est pas rentré depuis 3 jours. Donc je pense que lui, on le reverra pas. C'est le lot des chats, on a déjà eu un mâle qui est disparu comme ça, qu'on a jamais retrouvé. Donc bon, voilà, on est en campagne, puis il y en a qui supportent pas les chats, donc après... Mais qui... ce serait la responsabilité de qui? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il s'est fait renverser par une voiture? Je n'en sais rien. On l'a pas retrouvé, j'ai posé la question, comme ça mes voisins ils savent pas, donc... voilà.
comme ça, c'est la vie, c'est les chats. Nous, on est moins, enfin, c'est pas qu'on est moins attachés à nos chats. On les aime, hein, mais on a des chats qu'on a pris le parti qui sortent dehors et que, voilà, enfin, parce qu'ils sont plus heureux dehors, ils ont l'habitude et voilà. Donc bon, on sait que c'est leur lot, comme ça. Après, c'est plus, voilà, les chiens, c'est bête à dire, mais ça nous fera plus mal s'ils partaient. Là, ça va, pourtant, il fait hyper chaud et Cannelle a souffert au début, là, ça va mieux quand même. Donc, je croise les doigts pour que ça reste comme ça, parce que là, au début des premières chaleurs, là, c'était pas top, hein. Mais là, ça va mieux. C'était ses plaies, c'était pas beau, j'ai nettoyé, j'ai fait, et puis là, ça revient à peu près propre. Donc voilà. Aujourd'hui, il fait beau, mais il y a du vent et ça fait du bien, parce qu'il n'y avait pas un poil d'air. Là, pendant quasi une semaine, on n'a pas eu un poil d'air. Et il faisait 31, 32, quoi. Ouais, vous allez dire, il y en a qui vivent avec beaucoup plus, hein, mais nous, on n'a pas l'habitude d'avoir des chaleurs comme ça. Donc, bah, ça va nous faire du bien. Par contre, ils annoncent de l'orage et c'est la fête foraine pas loin de chez moi, la grande fête foraine. Et du coup, bah, les pauvres, ils vont encore avoir de la flotte. Ça fait 4 ans que je la fais, je crois que ça fait 4 ans qu'il y a de la flotte. À chaque fois que la fête foraine elle débarque. Donc, ils ont vraiment pas de bol, quoi. Donc bon, on va y aller entre deux accalmies, je crois que ça va être des averses et puis c'est tout, quoi. Mais, surtout, Charlie va se faire un kebab. Très important. Voilà. Mais bon, bah sinon, pas grand chose à vous dire. Je vous reprendrai peut-être dans la journée si j'avance sur l'une Nord. Là, je pense que je vais me prendre un petit café. Je suis en train de faire le montage en même temps. Enfin, le montage. Là, je suis en train de faire l'export du montage de mon reading vlog de la semaine dernière. Je sais pas si chez vous ça fait la même chose, mais en ce moment, moi, Internet, c'est une catastrophe. Autant avant, je mettais une vidéo à charger sur YouTube, ça allait. Enfin, ça allait. C'était long, mais ça allait. Là, mon point lecture que j'ai mis en ligne hier, il a mis 2 jours. 2 jours, quoi. Sans déconner, je croyais que j'allais jamais en voir le bout, hein. Et pourtant, je l'encode avant, hein. Alors si je l'encodais pas, je vous raconte même pas la tête, quoi. Bref. Bon, ben, de toute façon, on verra bien. Là, je fais ça. Après, il faut que j'encode la vidéo. Et après, je le mets sur YouTube. Donc, avec un peu de chance, ça sera en ligne dimanche. Si tout va bien. On verra bien, c'est comme ça, hein. J'ai une connexion pourrie. Et puis moi, je peux pas faire de partage 4G, parce qu'il y en a qui le font, un partage 4G, mais ici, on n'a pas de 4G. Pas du tout, en fait. On est en pleine campagne, et on n'a même pas la 3G. Donc voilà. Nous, pour taper, pour passer des appels avec le téléphone, on a le FemToSell qui vont arrêter. Donc on passe maintenant en appel Wi-Fi, quoi. Pour vous dire vraiment que ça capte rien du tout, quoi. Donc ils sont bien beaux, ils me font rire, hein. Ouais, on développe la 5G, on fait ceci, on fait cela, mais putain, occupe-toi des communes. Alors je parle pas de nous parce qu'on a quand même internet, hein, on arrive à se débrouiller, et voilà. Mais il y a des gens, ils ont rien, quoi. Enfin, je sais pas, occupez-vous des gens qui peuvent pas avoir internet d'abord. Enfin bon, bref. C'est mon avis perso. Voilà, hein. Tout ça pour blablater, pas dire grand chose. Je vais aller me prendre un petit café histoire de me réveiller, parce que j'ai pris mon thé et voilà. Ah oui, pour vous dire, tiens, dans mon rééquilibrage alimentaire, je suis très contente parce qu'au final, je suis quasiment à 2 kilos perdus depuis lundi, donc je suis carrément contente. Voilà, et je me suis pas privée. Mercredi midi, mes parents, j'ai pris 2 parts de pizza et un cône extrême café, voilà. Après, je mange plus light le reste du temps, je fais pas de collation, parce que bon, je fais souvent des collations quand il y a des enfants, hein, parce qu'ils me donnent envie en fait. Le truc est bête. Et puis hier soir, en fait, ben, on a remangé chez mes parents, puisque fallait que j'aille récupérer Chéri qui avait laissé son tracteur là-bas. On a mangé, donc j'ai mangé 2 brochettes. Bon, après ma mère elle fait une poêlée de légumes, donc j'ai mangé la poêlée de légumes. Je me suis fait une bonne part de camembert, hein. Voilà, on n'est pas normand pour rien. Et je me suis refait un cône extrême café, et voilà, j'ai quand même réussi, donc je me prive pas. Je fais attention, tout ça, puis avec les chaleurs qu'il fait, j'ai envie de vous dire, j'ai pas très faim. Mais je suis contente, presque 2 kilos, voilà, c'est bien. Ça fait longtemps que j'arrivais pas plus à les perdre.
Donc je suis contente. Et puis sinon, pour vous donner des nouvelles de ma fille, bah, elle va très bien. Bon, elle a envie de rentrer à la maison, ce qui est logique, mais elle est très bien avec ses grands-parents, puisque ça la prend quand elle me voit, quand elle m'a au téléphone. Forcément, bah, elle se met à pleurer parce qu'elle veut rentrer voir maman, mais elle est très bien avec ses grands-parents. C'est quand? Mercredi, ouais, c'est ça, mercredi. Elle est allée au lac, ils se sont baignés. Le soir, ils ont mangé des hamburgers. Enfin, bon, bref, ils sont allés au resto et tout. Elle s'éclate avec ses grands-parents. Je crois qu'ils doivent aller faire du poney aussi. Enfin, donc elle est pas malheureuse, hein. Donc elle s'éclate, elle profite de ses grands-parents et c'est très bien. Par contre, j'ai hâte de la récupérer. Je la récupère dans une semaine. Je la récupère samedi prochain. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai retrouvé mon bébé. Mais voilà, bah tout ça, 10 minutes pour parler. C'est génial. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous reprends plus tard. Bye! Bonjour à tous, on est samedi 24 juillet. Oui, c'est ça, 24 juillet. Je vous reprends aujourd'hui, donc il est même pas 9h je crois. Non, il est 9h moins 10. Voilà. Je vais aller chez mes parents parce que je suis partie faire un terrassement pour la dalle du cabanon à mon père et couper un arbre dans le lotissement où ils habitent, un sapin, parce que ça gêne certains voisins. Non, c'est sur le terrain commun, ils ont un grand terre-plein central et l'arbre se trouve là. Ils avaient fait faire des devis et mon homme s'est proposé de le faire puisque voilà, hein, c'est son truc. Voilà. Donc il est parti faire ça avec son père et puis je les rejoins et on mange ce midi chez mes parents. Donc hier quand je vous ai pris, j'étais je crois dans l'urne de Xananor que j'ai terminé. J'ai fait un point lecture qui arrivera très bientôt, je l'ai rangé dans ma bibliothèque. Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé ce livre. C'est beaucoup d'intrigues, c'est beaucoup de complots. Il y a une vraie portée écologique dedans, hein, parce que le royaume d'Elicassar c'est un royaume qui est très pollué, voilà clairement. À côté de ça, on voit, voilà, donc dans le royaume de Dorian, ils ont un roi mais qui est complètement fou, qui est aveuglé par son ambition de faire aussi bien que ses ancêtres, qui boit, qui est vulgaire, qui veut décapiter tout le monde. Alors lui, la solution, on décapite. T'es pas d'accord avec moi? Allez, à l'échafaud. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, garçon. Les pauvres, ils t'ont rien fait. Bref. En plus, j'ai le micro qui vient de tomber. C'est génial. Je vais un peu plus bas pour une fois. C'est pas grave. Mais voilà, moi c'est un roman que j'ai bien aimé. Après, c'est vraiment de la fantaisie adulte. J'ai discuté un petit peu avec l'auteur hier. Je lui ai envoyé un mail pour lui expliquer ce que j'avais bien aimé dans son roman et tout ça. Et du coup, il m'a dit qu'il était en train d'écrire le 3e tome et qu'il pensait qu'il y en aurait peut-être encore 2 ou 3 derrière. Après, c'est pareil, il travaille à côté, donc il n'a pas toujours le temps. Mais voilà, donc du coup, il va m'envoyer le 2e. Voilà, il m'a proposé de me l'envoyer, donc je suis contente. Comme ça, j'aurai la suite. Voilà, et puis je me suis décidée hier, parce que hier j'étais tellement fatiguée, j'avais tellement mal au dos, d'avoir forcé toute la semaine à ranger. Et ben, il me reste encore mon arrière-cuisine à faire et ma cuisine à vraiment briquer, hein, entre guillemets. Mais du coup, j'ai beaucoup plus lu que toute la semaine qui s'est écoulée en fait. Donc j'ai décidé hier soir, hein, j'étais en train de faire mon repassage, je me suis dit allez, je me tenterai bien un week-end à 1000. Alors ça va pas être très pratique parce qu'on va chez mes parents aujourd'hui. Ce soir, logiquement, on emmène les enfants à mon homme à la fête foraine. Bah, ma fille est en Mayenne, donc c'est un peu compliqué, elle, c'est pas possible. Mais soit ce soir, soit demain, je ne sais pas encore. Il a vu ça avec la mère des petits, donc ils avaient envie d'y aller avec nous aussi, pas que avec leur maman, donc voilà.
Donc, bah, on va les voir logiquement ce soir ou demain soir. Ce qui est bien, hein, ça va couper un peu. Et, du coup, je me suis dit, allez, on se lance, on fait un petit week-end à 1000. Même si je vais pas avoir beaucoup de temps, puisque je suppose que demain midi on mangeait chez mes beaux-parents, surtout que dimanche, on va voir pour se prendre un petit chiot. Voilà, vous savez tout. On sait que Cannelle arrive sur la fin. Après, Cannelle est de très bonne composition, donc voilà, elle s'entend avec tous les chiens. Mais voilà, je sais que là, ma Fifi, ça va pas durer éternellement. Et puis Chéri veut un chien qui vienne avec lui sur les chantiers, voilà. Donc on va aller voir pour un petit épagnol breton. C'est son kiff, il adore ça. Ses parents en ont un. Et on en a trouvé un sur Facebook. Voilà, donc on doit aller le voir dimanche. Il est trop beau, alors j'espère que ça le fera. On voulait une femelle à la base et puis au final c'est un mâle, mais il nous plaît trop. Voilà, donc à voir. Bon, mon chat n'est toujours pas revenu, donc je pense que mon chat, on le reverra pas. Malheureusement, mon petit Salem, voilà. Mais c'est terrible, à chaque fois que je choisis le prénom des chats, ils disparaissent. L'ancien Simba qu'on avait, c'est moi qui ai choisi. Bon, après les enfants étaient d'accord, donc voilà. Là je choisis Salem, je leur ai pas laissé le choix, ils ont choisi les autres noms. Mais j'ai dit moi je veux un chat qui s'appelle Salem, et voilà. Donc bon, je devrais arrêter de nommer les animaux. Enfin non, parce que Cannelle, je l'ai, c'est... Voilà, bref. Mais bon, ça fait mal au cœur quand même. Je sais pas ce qui lui est arrivé, le truc c'est qu'on saura sûrement jamais, c'est chiant. J'espère, je me dis peut-être qu'il est parti dans une autre famille et qu'il est heureux, hein. J'y crois pas trop, mais bon. Bref. Donc tout ça pour en revenir à mon week-end à 1000. Et du coup, hier soir, je me suis lu Les Refuges de Jérôme Loubry. Entre-temps, on a parlé sur le Discord avec les filles, on a bien rigolé au final. Parce que voilà, pendant que je lisais, on discutait sur le Discord. J'ai entamé cette lecture genre à 7h, on a mangé... Donc je fasse à manger, qu'on mange tout ça, j'ai repris vers 21h. J'ai lâché à 1h20 quand c'était terminé. Voilà. Bon, entre deux, je vous dis, on parlait sur le Discord, donc voilà, forcément, ça prend un peu plus de temps. On a discuté quand même un peu avec Chéri. Mais Chéri s'est endormi sur le canapé, comme d'habitude, il était fatigué. Alors voilà. Et donc moi, j'ai bouquiné, et j'ai trouvé ça excellent. Mais c'était tellement bien. Oh, moi, c'est tout ce que j'aime. Les thrillers psychologiques comme ça, mais alors, c'est grandiose, quoi. Dans cette histoire, on suit une jeune femme qui s'appelle Sandrine, qui est journaliste et qui va être appelée pour récupérer les biens de sa grand-mère qui vient de mourir. C'est une grand-mère qu'elle ne connaît pas, elle ne l'a jamais vue. Sa grand-mère vivait sur une île isolée et elle n'a jamais eu de contact avec. Et elle s'est toujours demandé pourquoi. Alors après, sa mère ne lui dressait pas un très beau portrait de sa propre mère, sachant que voilà, en plus, Sandrine n'a pas vraiment de père. Enfin, c'est assez particulier. Et donc, Sandrine va se rendre sur cette île. Elle va être accompagnée par Simon et Paul, donc les personnes qui font la navette avec leur bateau qui s'appelle le Lazarus, je crois. Et ils vont l'emmener sur île. Donc c'est une île pas loin de Villers-sur-Mer, donc en Normandie, dans le Calvados, c'est-à-dire pas loin de Trouville en fait. Une île qui se trouverait par là. Et en fait, elle apprend sur cette île, tout le monde lui fait un descriptif parce qu'il ne reste sur cette île que les gens qui habitent là depuis des décennies. Alors ils sont pas nombreux, hein. Mais une fois qu'ils seront morts, c'est une réserve naturelle. Une fois que ces gens seront morts, l'île appartiendra à la réserve naturelle. Bref. Donc tout le monde lui décrit un portrait de sa grand-mère où c'est une femme très douce, très impliquée, puisqu'en fait,
Elle était venue sur cette île après le départ de sa fille pour se mettre avec son compagnon, qui est un Allemand. Voilà, donc c'était, je vous passe le détail, mais ça se passe au moment de l'après-guerre. Hein. Voilà. Et donc elle se réfugie là, puisque en fait elle n'a plus de contact avec sa fille. Ben, après je peux comprendre, vous avez vécu plein de choses. Le mari de Suzanne, donc la grand-mère, a été tué par les Allemands, enfin bref, au moment de la guerre. Et sa fille paraît qu'un Allemand, donc ça a été compliqué d'accepter les choses. Et en fait, elle était partie pour travailler, voilà, c'est ça, travailler dans un camp de vacances où on accueillait des enfants, une dizaine d'enfants, pour qu'ils se remettent des horreurs de la guerre. Donc ça se passe en 1949, mais en gros c'est ça, c'est pour les réadapter correctement au système. Enfin, c'est un nouveau genre de camp de vacances. Bref, sauf que les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu. Des cadavres d'enfants vont être retrouvés sur la plage. Voilà, et je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil le roman et ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment, parce que là le truc, c'est de le découvrir et moi je l'ai pas vu venir. J'avais deviné quelques trucs, mais quelques bricoles, hein. Mais voilà, clairement. Donc j'ai surkiffé cette lecture et là pour le coup ça a vraiment vraiment été un coup de cœur. Mais vraiment. Et je pense là, je vais faire mon point lecture, peut-être pas ce week-end, mais en tout cas lundi. Si j'arrive à faire mon week-end à 1000, je vais pouvoir intégrer mon autre bouquin. Même si j'accole plusieurs points lecture ensemble, là, c'est pour pas oublier mes lectures, parce que je me rends compte l'autre jour, hier, j'ai fait mon point lecture où je parlais du Lac des derniers soupirs de Erin Hart. Le seul truc, c'est que c'était une bonne lecture, mais j'en garde pas beaucoup de souvenirs, et j'ai eu du mal à retrouver les mots pour réussir à situer correctement. Et c'est pas que j'en garde pas beaucoup de souvenirs, c'est que les noms des personnages m'échappaient. Enfin voilà, quand ça fait plus d'une semaine, des fois, ça repart. Hein. Et donc je vais me faire un point lecture avec mes lectures de ce week-end. Et clairement, mon papa m'appelle, il va attendre 5 minutes, je vais rappeler. Et j'accolerai plusieurs points lecture, c'est pas grave. Mais je pense que je vais le prêter à ma maman parce que c'est tout à fait le genre de lecture qu'elle va adorer. Eh ben, je vais vous laisser parce que je vais rappeler mon papa. Je dois passer à la banque ce matin, voir si c'est ouvert, parce qu'avec la fête foraine, c'est pas dit. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à demain. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi 26, 26 juillet. Je vous ai pas repris du week-end parce que j'ai eu un week-end chargé encore. Samedi, ils ont coupé l'arbre chez mes parents, ils ont fait le terrassement pour leur cabanon. Donc moi je les ai rejoints, j'ai fait des courses pour mes parents le matin. Je suis allée voir la déchetterie si on avait le droit de tout béner là-bas. Mais avec la remorque agricole, ils n'avaient pas le droit. Bref, c'est pas grave. L'après-midi, j'ai emmené ma mère chez Emmaüs. Alors bon, elle a du mal à marcher encore, ma mère, donc elle voulait faire nos aussi, mais quand j'ai vu à la fin qu'elle en pouvait plus après Emmaüs, j'ai dit non, on rentre à la maison. Alors elle est déçue parce qu'elle voulait y aller, mais tant pis, hein. Elle va pas prendre de risque non plus à se faire encore plus mal qu'elle n'a déjà. Voilà, donc on a fait ça. Le soir, on est passé chez mes beaux-parents, on est rentré manger, on est allé récupérer les enfants pour aller à la fête foraine. Je vous mettrai quelques photos, si j'y pense, dans le vlog. Et voilà, ça c'était le samedi, le temps de rentrer, on est rentré, on s'est couché, hein, et le lendemain matin, on allait voir le petit chien, le petit épagnol qu'on veut prendre, et du coup, on va le prendre, il est trop mimi. Voilà, je vous mettrai une photo. Faut que j'y pense aussi. Et donc les enfants, ils sont tout excités. Il n'y a que ma fille pour l'instant qui ne le sait pas, mais comme elle est chez ses grands-parents, de temps en temps, elle a envie de rentrer, même si elle est très très bien là-bas, parce que je vois bien qu'elle s'éclate, hein, et heureusement, tant mieux, c'est bien.
Euh, Elle verra ça, je vais la chercher samedi, donc je lui en parlerai samedi, je lui montrerai les photos, et puis il faut qu'il lui trouve un nom, c'est l'année des S, donc on va essayer de lui trouver un nom en S. Donc il a un mois aujourd'hui, donc non, demain. Il aura un mois demain, je crois. Bref, ouais, c'est ça. Donc on l'aura soit fin août, début septembre. Voilà. Mais c'est très bien, on est très content, il est très joli, c'est un petit mâle. Et on est très content aussi puisque hier matin notre chat est rentré. Donc il a dû être enfermé quelque part parce qu'il était affamé, pauvre chat. Et puis là, ben en fait, il sort à peine dehors, quoi, 1 heure, et puis il rentre, et puis il vient, il se recoucher, il fait des câlins, voilà. Il est content d'être rentré. Donc tant mieux, on est content. Voilà, voilà. Bah sinon, que vous dire de plus? Pas grand-chose. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans la boîte à livres et à Emmaüs, puisque je suis repassée à la boîte à livres. Donc pour ma fille, j'ai trouvé 2 petits livres de McDo. On aime bien les petits livres de McDo. Donc là, c'est les Troubadours d'Aliénor. Elle ne l'avait pas. Et l'expédition de Magellan qu'elle n'avait pas non plus. Donc voilà, donc j'ai pris. Ma maman, je lui ai trouvé un livre de Jean Contrucci, je sais pas comment ça se dit. C'est La faute de la Berrichot, je crois. Mais je l'ai pas là, je lui ai donné. Du coup, c'est un auteur qu'elle aime bien, ça parle des environs de Marseille, il y a beaucoup de langage de là-bas et tout. Et comme ma maman, elle est de là-bas, ben forcément, hein, ça lui rappelle plein de choses. Donc, elle a plusieurs livres de cet auteur, et moi, je lui emprunterai quand j'aurai envie de les lire. Donc, à la boîte à livres, je me suis trouvé... Ouais, c'est de là, hein. Ouais, c'est ça. Je me suis trouvé de Marie-Bernadette Dupuis, Le Moulin du Loup, chez Pocket. Donc ça, c'est le tome 1. Et j'ai trouvé le tome 3, Les Tristes Noces. Voilà. Je crois qu'il y en a au moins 5. Faudra que je regarde ça. Je sais pas combien il y en a. 6. Oui, tout va bien. Ah bah non, il y en a même plus à mon avis. Hein. Parce que ceux-là, ils sont pas étiquetés, mais c'est Les Enfants du Pas du Loup et Le Chant de l'Océan. Bref, faudra que je vois. Alors, Marie-Bernadette Dupuis, j'en ai acheté plusieurs, mais pour l'instant, j'en ai lu qu'un. J'ai lu Le Refuge aux Roses et j'avais adoré cette histoire. Mais vraiment, hein, j'avais adoré la plume de l'autrice, j'avais adoré la façon dont elle l'avait mis en scène. C'est une histoire d'amour quand même, hein, mais il n'y a pas que ça. Et ouais, c'est des destins de famille en fait. Moi, j'aime bien aussi ces trucs-là. C'est un peu des sagas familiales, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc en plus ils sont franchement en très bon état. Moi quand je les ai vus, il est à 8,80 €, ils sont à 8,95 € hein, de base. Donc j'ai sauté dessus quoi. Donc voilà, donc je me ferai la saga. Elle en a écrit beaucoup, Marie-Bernadette Dupuis, hein, parce que j'aimerais bien tous les avoir, mais elle en a écrit vraiment beaucoup. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé dans la boîte à livres. Et chez Emmaüs, j'ai trouvé... Alors, attendez, il faut que je les sorte du sac. Ma maman, elle m'a pris un petit marque-page. Chez Emmaüs. Donc c'est un hibou. Hein. Comme ça, de dos. Aimanté. Si j'arrive, ouais, il est aimanté. Du coup, je me suis pris... Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Voilà, parce que Baudelaire, j'aime beaucoup. Donc, comme je n'avais pas... Enfin, il y a... Chez mes parents, il y est, hein, mais je me suis dit, je le laisse à mes parents, et je me le suis trouvé à Emmaüs, donc je l'ai pris. J'ai trouvé Sombre et mon cœur de Antituomenen, je ne sais pas comment ça se dit. Hein, voilà. Donc ça se passe sur Helsinki. Il y a une double temporalité, il y a des meurtres, voilà. Il a pas l'air très long en plus, c'est chez Pocket. Ouais non, il fait 330 pages même pas, donc voilà. Puis la couverture m'a bien tenté, je me suis dit il y a des corbeaux dessus, je sais pas, ça me donnait envie. Donc on verra bien ce que ça donne, et je me suis trouvé une trilogie donc de Cornelia Funk, je sais pas comment ça se dit, Cœur d'encre, Sang d'encre et Mort d'encre, voilà. C'est une jeune fille, Maggie, qui a 12 ans, qui vit seule avec son père. Ils ont une passion pour les livres, mais voilà, il se passe des événements avec les livres, je veux pas en savoir plus. La trilogie était là, et en fait, au final, ma maman avait pris aussi un grand format de
Elle a pris Rage de Stephen King, enfin, anciennement Richard Bachman, parce que c'est comme ça que c'est nommé sur le livre. Du coup, elle a pris le grand format. Logiquement, avec tout ce qu'on avait, on aurait dû en avoir pour 4,50 € et on a payé 3 €, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien aller chez Emmaüs parce qu'il nous fait tout le temps des prix, quoi. Donc forcément, et puis des fois on trouve des pépites. Hein. Bon, des fois il y a rien. Hein. Moi ça m'est arrivé de repartir sans rien, mais voilà. Puis la prochaine fois que je vais y aller, je pense que je vais y aller pas ce mois-ci, mais parce qu'on aura les enfants, donc à mon avis ça va être un peu compliqué. Hop, donc voilà. Donc je suis en train de sortir. J'ai trouvé des vêtements aussi. Donc j'ai trouvé une petite jupe. Voilà. Alors c'est pas pour moi, hein, parce que clairement je rentre pas dedans. J'aimerais bien, mais non. Voilà, qui sera soit pour la grande, soit pour une des petites quand elles vont être plus grandes. Voilà. Ensuite, ma maman a trouvé, voilà ça. Hop, ce t-shirt là. Alors elle voulait voir si ça lui allait, mais ça lui allait pas. Donc je l'ai, voilà, pour moi. Du coup, ça va être très bien pour les vacances là. Voilà. Faut que je lave tout ça. Elle s'était trouvé ça aussi, mais c'était trop petit, elle aimait pas, elle se sentait pas bien dedans, donc c'est moi qui l'ai récupéré. C'est une petite blouse. Voilà. Hop, j'aime beaucoup, c'est très joli. Moi, je me suis trouvé ça de base pour moi. Pareil pour les vacances. Ça va le faire. J'aime bien les tuniques comme ça. Donc, enfin, pas forcément dans ces couleurs. Je sais pas si vous voyez bien, parce que ça fait pas du tout, c'est pas du tout le même rendu. Hein. C'est un vert pastel en fait, un peu vert haut. Pour la petite à mon homme, donc qui a bientôt 9 ans, je lui ai trouvé un petit t-shirt avec un chien. Voilà. Je lui ai trouvé ouais, dans ce sens-là. Une petite robe bleue avec des paillettes, parce que c'est pareil, là sur le tissu là on voit pas, mais il y a plein de paillettes. Voilà, et pour ma fille, j'ai trouvé, c'est celle-là sur laquelle j'ai craqué en premier. Cette petite robe là, voilà, qui vient de chez H&M de base. Il y a des petits lapidons, voilà, des petits papillons, des fleurs, le petit nœud, enfin voilà, un truc de fille. Hein. Et tout ce que je vous ai montré là, bon, sauf les fringues que ma mère a acheté. Hein. Mais moi, tout ce que j'ai trouvé, la tunique, plus la jupe, plus le petit pull avec le chien et les 2 robes, j'en ai eu pour 19 €. Voilà, franchement, c'est pas abusé, ils sont pas abîmés les vêtements ni rien, donc nickel quoi. Donc voilà, c'était mes petits achats chez Emmaüs. Je suis plutôt contente de moi. Là, il va falloir que j'aille trouver 2 ou 3 shorts pour Julian, parce que là, dans moins de 2 semaines, maintenant, on part en vacances et il en a qu'un, je crois. Donc, oui, si, j'ai fait les trucs l'autre jour, il y en a qu'un. Donc, il faut que je lui trouve ça, et puis me retrouver peut-être 1 ou 2 leggings, parce que, ou des pantacourts, quoi. Sinon, faut que j'aille voir dans mon grenier, ce que je dois en avoir dans mon grenier, quelque part. Mais c'est le bordel dans le grenier. Voilà. Donc écoutez, hein, j'ai pas plus de choses à vous dire. J'avais commencé le week-end à 1000, mais avec le week-end que j'ai eu, puisque le dimanche, ça je vous ai pas dit, le dimanche, je fais tomber mes affaires. Donc le matin on est allé voir le chien, et après le midi on est allé manger chez mes beaux-parents, et il y avait un cousin de mon chéri qui était là, qui vient des Landes, donc forcément on est resté. Je crois qu'on est reparti, c'était quasiment 19 h chez mes beaux-parents. Donc, après on a mangé, regardé la télé et puis dodo quoi. Ça va très vite, hein, donc mon week-end à 1000, j'ai rien lu, je crois que j'ai lu 3 pages du Harry Potter et la coupe de feu. Ça s'est arrêté là, pendant le week-end. Bon, autant vous dire que j'ai rien lu du tout. Eh ben c'est pas grave, j'ai planté, mais bon de toute façon je savais, moi les week-ends c'est un peu compliqué. Le week-end prochain je sais que j'en fais pas parce que je vais récupérer ma fille en Mayenne. Donc ça va me prendre toute la journée déjà, temps de faire l'aller, de manger avec eux, de repartir, voilà. Ça passe toujours très très vite, hein, les week-ends.
On n'a jamais le temps de rien. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que c'est bien. On retrouve un peu de vie, c'est cool. Et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je clôture ce vlog ici. J'en rouvrirai peut-être un ce soir. Enfin, quand j'aurai lu. Là, je vais aller faire mon ménage. Il fait pas très très beau. On a eu de la chance, hein, parce qu'il a plu samedi. C'était une catastrophe. On a eu des torrents et des torrents d'eau. Et le soir, ça s'est calmé, du coup, à la fête foraine, on n'a pas eu une goutte de pluie. Et hier, il devait pleuvoir, on n'a pas eu de pluie. On a eu 2 gouttes. Mais alors, quand je vous dis 2 gouttes, c'est vraiment 2 gouttes. Hein. Un nuage qui passait, qui a fait tomber 2 gouttes, et ça s'est arrêté là, quoi. Donc tant mieux, on va profiter. Là, par contre, aujourd'hui, il fait gris, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va faire avec. Eh ben, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt.